De manière générale, on aurait dû instaurer que les mitzvot de Mishloach Manot et de Matanot Laevionim, elles sont des mitzvot qui concernent la journée de Purim. Même à Jérusalem, la mitzvah de Matanot Laevionim doit être donnée le vendredi, même si ce n'est pas encore le Purim de Jérusalem. Une fête de Purim tout à fait particulière cette année, puisqu'avec un Purim, ce que l'on appelle Purim Meshoulash, nous allons en parler avec le Rav Avraham Deri. Avraham, bonjour, Boker Tov. Boker Tov Daniel, shalom. Shalom, merci d'être avec nous ce matin, fidèle au poste chaque semaine, avec Olivier Granilix. Ce matin, je le remplace parce qu'il a été très sollicité hier pendant cette journée de campagne de collecte de Kalita. Il était ici pendant plusieurs, on va dire plus de 10 heures ici dans le studio. Alors, Avraham, effectivement, cette semaine, fin de semaine particulière. Alors, essayez de nous donner le calendrier de ce qui va se passer au niveau du jeûne de Ta'anit Esther et des journées de Purim. Ok, en effet, il s'agit véritablement d'un Purim extraordinaire dans toutes les cas de figure. Peut-être commencer par transition. Et vous venez d'annoncer, et je suis vraiment ému d'entendre, qu'on va avoir éventuellement un Mishloach Manot des Olim de France avec un avion spécialement affrété qui va nous amener des Olim de nouveau. Ça me paraît être une excellente nouvelle pour donner un peu plus d'espoir et de joie pour fêter célébrer Purim dans la joie, la Yehudim Haïta Ora Besimcha. On va juste rappeler que quand Esther demande l'intervention de Mordechai pour trouver le moyen d'affronter la Xéra de Haman, elle lui dit « L'er kenos et kol haYehudim » il s'agit pour toi de rassembler l'ensemble de tous les Juifs et d'entendre une telle, qu'il y a enfin une possibilité pour des Olim de nouveau de venir ici et grâce aux mesures avec toute l'intervention également qui ont été établies maintenant. Ça me paraît être une excellente nouvelle en effet à l'approche de Purim. Bien. Alors, Purim, concrètement, on va dire, je vais essayer de vous driver. On va dire jeudi, nous serons le 13 Adar. Donc naturellement, c'est le jour. Pour tout le monde, c'est Ta'anit Esther. Pour tout le monde, pour tout l'État d'Israël et pour les Juifs de diaspora aussi. Les Moukafim et les Pouzim, Klomar, Jérusalem et toutes les autres villes, tout le monde est concerné par le Ta'anit Esther. Simplement, et c'est important de nouveau de le dire, cette fois-ci c'est l'aspect Purim Corona, il est bien évident que ceux qui sont astreints aux jeûnes sont en réalité, on peut dire encore moins, déjà les populations de manière générale astreintes aux jeûnes de Esther ont de nombreuses dérogations, mais alors là, cette année, étant donné qu'il y a également encore des Mevoudadim, des personnes en confinement, également des personnes qui ont été qui ont été guéris en année de convalescence. Tout cela n'ont absolument pas à respecter le jeûne d'Esther, ou je me permets de dire ça autrement. La façon dont ils vont respecter le jeûne d'Esther, c'est vraiment de ne pas jeûner parce qu'ils ont besoin, en réalité, de réconforter leur marechet, leur système immunitaire, et par conséquent, en ce qui concerne jeûne d'Esther en confinement, il faut prendre conseil, bien évidemment, avec les copotronim, c'est clair qu'en ce qui concerne cette année, il y a de nombreuses dérogations. Alors, pour vendredi, on va parler de vendredi et du week-end, de vendredi, Shabbat, dimanche. Okay. En effet, le 14 Adar, c'est donc jeudi soir, vendredi. Le 15, c'est le Purim, le Shushan Purim, c'est Shabbat. Et à cause de cela, étant donné que les festivités de Purim ne peuvent pas être célébrées pendant Shabbat, on a le droit cette année à ce qui s'appelle Purim Meshoulash, à savoir le triangle de Purim, vendredi, Shabbat et dimanche. À vrai dire, dimanche, ça concerne uniquement les Moukafim, Choma, Meimot, Yehoshua, Bin Nun. En ce qui nous concerne de façon particulière, c'est à vous, les Toshavim, les résidents de Jérusalem, que je vais m'adresser de façon en particulière. Mais on va d'abord commencer avec votre permission, Daniel, à ce qui est commun à tous. Jeudi soir, même si de manière générale,
il y a une différence entre la lecture de la Megillah, entre ceux qui célèbrent Purim le 14 Adar et ceux qui célèbrent Purim le 15, comme à Jérusalem. Cette année, tout Israël, de la même façon que j'ai dit que tout Israël célèbre le jeûne d'Esther jeudi soir également, la lecture de la Megillah est commune pour l'ensemble de toutes les villes d'Israël. Et celles qui ont l'habitude de tous les Purim et dorénavant de lire jeudi soir, donc le soir de Purim et le lendemain matin, mais là également Jérusalem lit également la Megillah jeudi soir et vendredi. La différence va commencer en réalité vendredi. Et pourquoi cela ? Parce que vendredi, en ce qui concerne toutes les villes en dehors de Jérusalem, toutes les mitzvot de Purim ont lieu vendredi. Et ce qu'il faut donc prendre en compte, c'est que vendredi, c'est une excellente chose pour fêter Purim, mais il ne faut également pas oublier que le soir, on célèbre le Shabbat de toutes les semaines. Et par conséquent, en ce qui concerne la célébration du Mishté, il va falloir être précautionneux pour savoir de quelle façon s'organiser. Avant d'arriver au Mishté, je me tiens malgré tout de mentionner une loi qui, à vrai dire, est reliée également avec l'article précédent, en fait le reportage précédent en ce qui concerne le jour de collecte de Tzedaka. Il y a 2 mitzvot essentiels dans Purim qui sont reliés directement avec les populations défavorisées. Il s'agit des matanot laevionim. Les matanot laevionim, il s'agit en réalité de donner et de faire en sorte que, même si toi tu es capable de pouvoir te réjouir pendant Purim et avec toute ta famille et réjouir tous ceux qui sont chez toi à la maison, on ne peut pas considérer sa joie personnelle, sa joie individuelle, sa joie familiale, tant qu'il y a autour de toi des personnes indigentes qui ne pourront pas eux aussi célébrer Purim dans la joie. Et là, il faut dire que de manière générale, on aurait dû instaurer que les mitzvot de Mishloach Manot et de Matanot Laevionim, elles sont des mitzvot qui concernent la journée de Purim. Et par conséquent, si on dit que Purim de Jérusalem, c'est dimanche, on aurait dû dire que et Mishloach Manot et Matanot Laevionim doivent être distribués dimanche en ce qui concerne Jérusalem. Or, et c'est là un point très important, quand j'ai entendu la fin des paroles d'Ariel Kandel, ça me paraît vraiment important de relier tout cela, parce que, étant donné que le Matanot Laevionim, on ne va pas les repousser, c'est important de dire que même à Jérusalem, la mitzvah de Matanot Laevionim doit être donnée le vendredi, même si ce n'est pas encore le Purim de Jérusalem. Purim Jérusalem, c'est seulement dimanche. Matanot Laevionim, de la même façon que la lecture de la Megillah à Jérusalem, c'est vendredi. Également, Matanot Laevionim, il faut les donner vendredi. Alors, juste une question. On comprend donc que le vendredi, il y a l'essentiel des mitzvot de la fête de Purim pour tout le pays, c'est-à-dire y compris pour Jérusalem. Et je vais essayer de devancer parce qu'il nous reste vraiment quelques minutes. Pour le Shabbat, uniquement, le seul mention de Purim, ça sera dans le Alanissim, dans les Hamidot, n'est-ce pas ? Non, même ça, non. À vrai dire que Tet Vav, c'est Purim, mais étant donné Purim à Jérusalem, je parle, mais étant donné que les mitzvot de Purim n'ont pas lieu d'être réalisés Shabbat, on ne dit pas à l'Anissim, ni dans la prière de Shabbat, ni dans le Birkat Hamazon de Alors, Shabbat. quand est-ce que les habitants de Jérusalem vont dire à l'Anissim ? Dimanche, quand ils vont eux-mêmes s'attabler à la table du festin de Purim, c'est à ce moment-là qu'ils vont réciter à l'Anissim et festoyer. Et pas vendredi du tout. Vendredi, c'est en ce qui concerne en dehors de Jérusalem. En dehors de Jérusalem, d'accord. En dehors de Jérusalem. Ok. Pourquoi finalement on a mis le festin de Purim le dimanche et on aurait pu le faire avec les autres habitants d'Israël le vendredi aussi ? Ça arrive aussi. En effet, à vrai dire, le fait d'avoir constitué un triangle de Purim, c'est parce que la date de Purim à Jérusalem, c'est pas vendredi, c'est Shabbat. Ah, mais Shabbat, on ne peut pas mélanger les lois relatives au Shabbat avec la célébration de Purim en ce qui concerne les Fachot, le Mishté. Par conséquent, on va tirer en fait, et on va faire en sorte que Purim, la joie et la gloire de Purim va également éclairer la Yehudim Aïta Ora Vesimcha, de la lumière
et également de la joie, également pour dimanche. Non seulement ce n'est pas une restriction, au contraire, c'est redoubler de nouveau et continuer à profiter de la joie de la célébration de Purim. Je me permets malgré tout, et c'est important de prendre ça en compte, étant donné qu'il y a, et encore, on est, Baruch Hashem, en voie de sortir du Corona, et c'est en effet une siba en plus pour se réjouir ce Purim. Mais attention, il est important de prendre en compte que toutes les décisions du Misrad Habriout, toutes les décisions de remettre cette semaine, aujourd'hui même, la plupart des centres commerciaux et également les marachot, les misgarot, le système éducatif. Il faut malgré tout prendre en compte qu'en ce qui concerne Purim, on doit nécessairement faire en sorte que ces festivités ne soient pas la raison de nouveau de repartir pour une Khalil Avechas, de nouveau une propagation du Covid. Eh bien voilà, on l'a bien compris, c'était une fête, comme on était rentré dans le Corona avec la fête de Purim il y a un an, on est peut-être en train de sortir du Corona avec la fête de Purim, et c'est un grand espoir, un espoir, comme vous le disiez, de lumière et de lumière pour le Ham Israël, pour l'ensemble du Ham Israël. Merci beaucoup Rav Avraham Deri de nous avoir éclairé justement sur ce sujet à l'approche de cette fête de Purim. Merci et bonne fête de Purim. Purim Sameach. Purim Sameach. Purim Sameach. Lechaim. Lechaim.